Béchout mal à la bouteille, je voudrais vous raconter une super histoire. Il y avait un homme que, qui était très riche et qui a décidé à rendre Betchouva quelqu'un, un- quelqu'un qui était un présentateur des, des films, dans la télévision. Il présentait des acteurs, et toujours les présente. C'était après, les gens et beaucoup des fois, les gens le louaient avec une belle somme d'argent pour présenter les, les- les gens importants, tu vois. Alors, il était athée. Il était athée contre la Torah. Il y a un monsieur de Bnei qui est riche. Il se voyait vieux. Et il appelle. Il dit voilà, moi je suis riche et je voudrais qu'à ma mort, tu lis une lettre que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me donner des éloges et ils vont dire n'importe quoi sur moi. Moi je sais que vous êtes un bon présentateur et je vais vous donner une lettre que il ne faut pas la lire maintenant. C'est avec le jour de ma mort, mes enfants ils vont t'inviter. Et voilà, je te prépare en espèces 25 000 dollars. L'autre, il entend 25 000 dollars. 25 000 dollars, c'est énorme. Ben oui. Voilà, 25 000 dollars pour lire ma lettre devant moi, devant tout le monde. Mais tu la lis comme si c'est moi qui l'ai en train de la lire. Alors, le monsieur là, il dit, disons, il s'appelle Zalman. Ce Zalman là, il dit, pour 25 000 dollars, je suis. C'est quelque chose de magnifique. Donc, ils ont signé le contrat. Le monsieur riche, il appelle ses enfants. Il dit à ses enfants, voilà, à ma mort, j'ai vu que c'est ce monsieur Zalman qui lit ma lettre devant mon cercueil, devant tout le monde. La famille, ils ont dit, pourquoi nous n'est pas capable de lire? Non, je veux que c'est lui qui lit. Bon, ils ont accepté. Et voilà le jour, il est venu, il est mort. Ils ont contacté M. Zalman. Zalman, il vient, il leur dit à quelle heure c'est l'enterrement. Ben, rendez-vous au cimetière à 1h d'après-midi. Et voilà, il y aura un monde fou là-bas, mais voilà, il y aura beaucoup de religieux, beaucoup. Bon, Zalman, il arrive. Tout le monde qui voit Zalman, waouh, c'est le présentateur de la télévision. Qu'est-ce qu'il fait ici? Eh ben, il leur a dit ben, je suis là, je suis l'invité d'honneur. Je suis là pour lire un testament qu'il a laissé le monsieur de défunt là et qu'il est mort. Ah bon? Et voilà, on l'invite, il prend la lettre, il commence à lire. Il faut qu'il la lise bien, hein. C'est le présentateur. Déjà, il a commencé à faire. Déjà, il n'a pas aimé, mais il est obligé, il est payé, il a signé un contrat, il doit lire. Il doit lire comme si c'est le monsieur qui vient de mourir qu'il parle. Chers enfants, vous voyez que la vie elle est comme ça. Elle a commencé à parler que le monde il est bidon, on court pour l'argent, on court pour le kavod. Et voilà, je suis en face de vous, je vais mourir. Et bien maintenant, voilà, je suis mort, j'ai laissé ma lettre avant que je suis mort. Voilà maintenant, puis c'est M. Zalman qui lit ma lettre, ça veut dire que je suis là en face, vous tous. Vous voyez, je ne prends rien du tout avec moi, j'ai rien du tout. Et il parlait, Zalman, et c'était dur pour lui parce que c'était un homme athée. Il ne pouvait pas faire sortir ces mots de sa bouche. Et dommage pour toutes les fautes que j'ai faites. J'ai pas prié, j'ai pas mis mes filets. Tout le monde qui regarde Zalman, qui est obligé de répéter les paroles. Et les gens, ils croyaient, on dirait que et lui, il devait imiter. Donc ça veut dire qu'on dirait qu'il parle pour lui. Alors qu'il ne parlait pas pour lui, il répétait la lettre. Et à un moment donné, il est rentré dans le jeu. Je crois qu'il a commencé à crier, à pleurer. Et c'est comme ça qu'il a fait ses choses. Il a reconnu que tout ce qu'il est en train de dire, tout ce que ce monsieur il a dit, c'était pour lui. Donc, c'est l'histoire, comment un homme, avant de mourir, il a fait faire Teshuvah quelqu'un qui était athée. Et c'est pas fini.
M. Zalman, une fois qu'il a terminé son speech, qui était le speech du défunt, il rentre chez lui, il cherche une kippa. Il veut embrasser la mezouza. Il dit à sa femme, je ne peux pas contredire tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Il faut qu'on commence à manger cachère. La vie, les bidons. Et voilà son fils qui vient. Son fils, il vient avec une kippa à la maison. Alors que son père, il n'aimait pas dans son fils, il mettait la kippa. Et dès qu'il voit, il a vu son fils, il lui dit, spontanément, il lui dit, hé, hey, oui, pourquoi tu mets la kippa sur la tête? Papa, t'as oublié ce que tu as dit? Tout le speech, il passait à la radio. À la radio? Comment il m'a fait? Ben oui, on dirait que les gens, ils ont cru que c'était toi qui parlais, c'était toi qui faisais tes chevaux. Le monde entier t'a écouté parler. Ah bon, il m'a eu. Ben, papa, il t'a eu, il t'a pas eu, mais t'as pleuré. Oui, j'ai pleuré parce qu'il m'a fait pleurer. Papa, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, mon fils, t'as raison. Tu restes avec ta kippa. Allez, on change de vie. Ce monsieur-là, il m'a eu. Je vais donner ces 25 000 dollars à la tzedaka et on change. Mes amis, que Dieu protège, que Dieu fasse qu'on fait tchouva de nous-mêmes. Amen.